j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'on était dans un monde où les gens ont peur. Peur d'être eux. Un monde où les mots hypocrisie, mensonge, individualisme existent et que leur signification faisait trembler mon cœur. Dans ce monde, des gens prennent des douches chaudes pour leur plaisir, tandis que d'autres n'en ont même pas pour boire. Dans ce rêve, les gens se sont réunis autour d'une table. Je crois qu'ils partageaient un repas, en faisant des blagues sur les catastrophes survenues dans leur monde. Ils se plaignaient d'avoir trop mangé, alors que d'autres sont tout seuls, à creuser le sol, dans l'espoir d'y trouver leur repas. Dans ce monde, des bébés meurent dans les bras de leur mère, parce qu'ils n'ont pas la même chance que d'autres. Oui, c'est ça. Je me rappelle que ce monde était rempli d'inégalités. Des gens portent de drôles d'armatures dorées autour du cou et roulent avec des engins bruyants dans les rues, alors que d'autres passent leur journée à s'occuper de leurs champs habillés d'un bout de tissu, nourrissant l'espoir de nourrir leur famille le soir. Dans ce monde, des gens font ce qu'ils appellent des dépressions, parce qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent de leur vie, mais qu'ils ne savent pas quoi choisir, tandis que d'autres ne se posent même pas la question. Je veux dire que le choix, ils ne l'ont pas. Dans ce monde, il y a des grands qui décident pour les plus petits. Non pas qu'il y ait une différence de taille, mais les grands sont plus riches, je crois. C'est comme ça qu'ils savent qui doit décider. Ah oui, parce qu'ils ont tous un grand maître qu'ils appellent l'argent. Il est très puissant. C'est lui qui gouverne tout, même les rêves des gens. Beaucoup d'humains se sont sacrifiés pour lui, et d'autres lui vouent leur existence. Ils ont une expression très commune, gagner sa vie. Ça veut dire gagner de l'argent pour vivre, parce que sans argent, ils meurent. Dans certains endroits de ce monde, des hommes s'entretuent pour ce grand maître, ou pour des territoires. Ils appellent ça les guerres. Mais ce n'est pas vraiment pour jouer, ils se font vraiment du mal. Alors que dans leurs écoles, ils interdisent aux enfants de casser le matériel et leur apprennent à se respecter les uns les autres. Dans ce monde, des gens dorment dans les rues et certains meurent de froid juste devant des hôtels. Les habitants des villes courent dans tous les sens obéir aux ordres des grands. Ils sont ce qu'ils appellent stressés. Et souvent, ils meurent avant même d'en avoir profité. C'est ce qu'ils disent. Dans ce cauchemar, je n'avais pas ma place. Enfin, si, des humains m'ont tendu un moule plusieurs fois. Il était sous forme de phrases et de questions du genre « Il faudrait que tu travailles !»« C'est pour quand les enfants ?»« Si vous contractualisez ce prêt, vous pourriez financer votre projet logement. » Ça ne m'intéressait pas trop, alors j'ai refusé. Je n'aurais peut-être pas dû car on m'a renvoyé ma différence. Ils appellent ça être marginal. Je leur ai dit que je croyais plutôt en l'amour et aux rêves, et ils ont ri. Le pire, c'est que j'ai essayé de faire comme eux, de faire des blagues tordues sur la mort d'autres humains, de marcher dans la rue en me disant que tout va bien. À un moment, j'ai croisé un humain qui avait plein de rides sur le visage. Je me suis dit qu'il devait bien connaître ce monde, vu toutes les marques qu'il lui a laissées. Je lui ai demandé « C'est ça la vie ? Se lever, sortir, tenter d'apprécier le monde pour finalement culpabiliser de ne pas pouvoir le sauver ?» Il m'a répondu qu'aussi frustrant que ça puisse être, on n'allait pas changer notre temps, qu'il valait mieux rentrer chez moi, me faire un café et nourrir l'ignorance de nos excès, parce que c'est pas maintenant qu'on va arrêter le progrès. Dans ce rêve, je n'arrivais pas à pleurer. Non pas que je ne sois pas triste, mais je ne savais pas quoi pleurer en premier. J'étais malade de vivre dans ce monde. J'avais beau chercher un remède, je crois bien qu'il n'y en avait pas. C'était sûrement ce monde qui était malade. Alors, au lieu de garder mes œillères et fuir ma réalité en laissant ce monde dicter ma vie, j'ai cherché en moi ce qui n'allait pas. J'ai tenté diverses expériences, j'ai voyagé, je me suis isolée. Mais je crois qu'au fond, je n'en avais pas marre d'être moi. J'en avais juste marre d'être là. Maintenant que je suis réveillée, je vais pouvoir rêver. Rêver d'un monde meilleur où les gens n'ont pas peur, où ils ont compris que tout seul on n'est rien, qu'ils se réveillent et réalisent que la vie est un cadeau qui se partage. Un monde où les humains se regardent et se sourient. Que ce monsieur en bas de chez moi aura le choix de ne plus dormir dans le froid. Que les pays se partagent leurs richesses pour que plus personne ne meure de faim. Que les hommes cessent de se battre pour s'aider, non pas à survivre, mais à vivre. Un monde où l'ego ne prend plus autant de place. Rêver que ce rêve soit une réalité et que les cauchemars n'existent que dans la nuit. Je rêve d'un monde où on recommence tout, que ce soit l'erreur qui est humaine et pas l'humain qui soit une erreur. Un monde où les gens comprennent qu'ils sont un tout, où on se sent bien parce que tout va bien. Un monde où l'on s'aime. Un monde où tout ce qu'on m'a appris à l'école ne soit pas des illusions hypocrites, mais de réelles valeurs universelles.
respecte, considère, partage, aime et pardonne. Je rêve que tout le monde se réveille et qu'on se mette à tout réparer. En attendant, je vais me faire un café.